Bonjour, chère tutrice, chers tuteurs, il fallait me 100% en ligne. Alors, je vais encore pour une seconde fois vous faire une petite vidéo sur la composition ou la réalisation du formulaire d'évaluation sommative. Je l'avais déposé l'autre fois, mais il y avait quelques éléments qui manquaient. C'est pourquoi cela a pris un peu de temps pour que je puisse réaliser celle-ci. Je vous partage vite mon écran pour voir ensemble comment procéder, surtout pour ceux qui sont en difficulté jusqu'ici, pour concevoir le formulaire d'évaluation sommative. Alors, on est passé ici. Si vous allez sur votre navigateur de recherche, votre moteur de recherche, Google, vous tapez Google Forms. Google Forms. Vous aurez un lien comme celui-ci, soit comme l'autre, ou un lien qui vous amène directement à Google Forms, quelque chose, parce que ça dépend d'un téléphone à un autre, d'une tablette à une autre. Vous cliquez dessus et vous aurez la possibilité de faire le choix du formulaire vierge, surtout si vous avez configuré votre tablette sous format ordinateur. Dans les cas contraires, vous serez directement sur un formulaire vierge. Alors, quant à moi, je peux prendre, je peux cliquer là, sur formulaire vierge, et j'ai comme ceci sur mon écran. Alors, comme je vous ai toujours dit, la première des choses, c'est d'activer les paramètres. Vous venir là sur paramètres, vous activez ici. Convertir en questionnaire, vous acceptez, ça vous activez. Et là, vous avez converti en questionnaire. Voilà, c'est parfait. La deuxième des choses, parce qu'il y a des questions qui sont en train de m'être posées par certains d'entre vous, comment délimiter les temps, les timings, les chronos, parce qu'il y a certains tutorés, pardon, qui répondent bien après un certain temps ou un certain jour. Alors, je vous dirais d'emblée que sur Google Forms, il n'y a pas la délimitation des, comment dire, des temps. Mais je vous montrerai et comment dire à partir d'ici et comment gérer les réponses. C'est-à-dire un tutoré n'a la facilité ou la possibilité de ne répondre que à une seule fois sur le formulaire. Donc vous cliquerez ici. Ici, vous avez réponse. Vous cliquez là. Eh bien, essayez d'utiliser votre ascenseur, monter, limiter à une réponse, vous activez. Et si cela est fait, c'est déjà une très bonne chose. Mais pour le reste, la durée, c'est pour si jamais vous avez besoin de sanctionner les retardataires, c'est question de voir le timing, l'heure à laquelle, aux minutes à laquelle vous avez demandé à ce que l'exercice débute et la fin. Supposons l'exercice était censé débuter à 20 heures juste. Vous pouvez déjà leur disponibiliser à partir de 19h55 les temps pour eux de se connecter, d'ouvrir et d'essayer de prendre connaissance. Et vous dites la fin, comment dire, si jamais le formulaire sera utilisé pendant 20 minutes, vous dites à 19h, à 20h20, les restes des copies qui viendront après cette heure, eh bien, elles seront irrécevables. Alors, sur le formulaire, je vais vous montrer, vous aurez la possibilité de voir l'heure à laquelle, la minute auquel comment dire, les formulaires vous ont été, en fait, tout vous a été parvenu. Alors, les sur question, cliquez dessus. Si jamais votre première question est à choix multiple, comme je l'ai toujours dit, il faut toujours veiller à sélectionner ici. Voilà, choix multiple, soit paragraphe, réponse courte, case à cocher, lycée déroulant, importer, tout ça, échelle linéaire, etc., etc. Alors, une fois fini, à partir d'ici, qu'est-ce qu'il faut? Comme je l'ai toujours dit, vous pouvez sélectionner là, le nom et le post-nom. Voilà. Et si vous demandez le nom et post-nom du tutoré, nom et post-nom du tutoré, voilà, une fois fini,
Eh bien, pour demander le nom et le poste non tutoré, ça, ce n'est pas une réponse courte. Plutôt, ça, ce n'est pas une réponse à choix multiple. C'est plutôt une réponse courte. Question de cliquer ici, sur le paragraphe. Voilà, sur choix multiple, pardon. Vous cliquez là. Vous aurez réponse courte et sélectionnez cette option. Voilà, une fois sélectionné. Et vérifiez ici si jamais vous avez une pondération déjà sur votre formulaire. Voyez-vous, c'est question de décocher cela parce que quelqu'un ne peut pas donner son nom et son poste-nom et il mérite le point, c'est pas possible. Vous cliquez sur corriger parce qu'en réalité, ça fait par défaut. Les 5 points, la note qui est là, c'est par défaut sur le formulaire. Question de cliquer sur corriger, et bien, vous mettez 0. Et une fois fini, il faut toujours veiller à enregistrer à chaque fois votre question. Terminé. Eh bien, à partir d'ici, je finis, je demande le nom et le poste-nom du tutoré. Si vous le voulez très bien, vous pouvez aller au-delà. Nom, prénom, poste-nom, si vous le voulez. Promotion. Ça dépend d'un tuteur à un autre. Alors, il faut toujours veiller aussi à ceci. Si ce n'est pas activé obligatoire, il faut toujours veiller, il faut activer question obligatoire. Sinon, un tutoré peut ne pas donner sa réponse et puis, en fait, c'est son nom et le poste-nom. Le questionnaire vous parviendra. Et si jamais vous avez coché comme ceci, vous avez dit obligatoire, c'est-à-dire le questionnaire ne peut pas partir avant que le tutoré ne prive son nom ainsi que son poste. Et voilà, là, c'est correct. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que c'est bien fini. Ah non, il y a un petit élément qui reste. Vous pouvez aussi embellir votre questionnaire en venant ici, en cliquant sur personnaliser les thèmes. Voilà, je suis là. Je suis là. Personnaliser les thèmes, vous cliquez, choisissez les thèmes, passez d'ici. Vous allez venir sur en tête. Voilà, sélectionnez l'image ici, en tête. Je suis en train d'embellir mon questionnaire. Voilà les thèmes. Ouais, très bien là-bas, c'est pour le travail et école. Et ici, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je regarde, je vérifie les thèmes qui me plaisent. Et je suis en train de naviguer. Eh bien, moi, généralement, ce sont ces 3 thèmes qui me plaisent. Voilà, et je peux prendre ça, je clique dessus et j'insère en cliquant ici. Et c'est parfait. À thème en tête, j'aurai, voilà, je suis en train de rendre plus beau mon questionnaire. Et là, c'est magnifique, c'est parfait. Je peux fermer la fenêtre qui est là. Et voilà. Alors, je clique ici pour ajouter une question. À partir d'ici, vous pouvez faire Q1, Q1, Q1. Et vous posez votre question. Ici, je peux aussi chercher d'autres, comment dire, un autre formulaire à partir d'ici. Voilà. Je suis en train de chercher un autre formulaire pour me faciliter bien la tâche. Pour me faciliter la tâche. Eh bien, si ça ne marche pas, je peux toujours continuer avec celle-ci. Voilà. Voilà. Il est là. Alors, à partir d'ici, c'est simple, voyez-vous, vous avez votre en-tête, très beau, et là, j'ai écrit diagnostic et livret 4 deuxième séquence. Et c'est déjà correct ici, je suis en train de voir, c'est très, très bien. Eh bien, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à ajouter? Je pense pas. Alors, là, sur cette rubrique, vous écrivez la conseil. Ce questionnaire vise à évaluer vos connaissances préalables sur la mise en œuvre pédagogique des branches du domaine de l'univers social et environnement. Alors ici, il faut toujours contextualiser votre consigne par rapport à, je dirais, comment votre travail que vous comptez donner au tutoré.
Donc là, ce questionnaire vise à évaluer. Donc là, il ne faut pas confondre avec, avec, avec un questionnaire que vous allez soumettre au tuteur, un questionnaire, un post-test, par exemple. Donc après l'appropriation de la première séquence, de la deuxième séquence ou du livret, ici, ça diffère. Par exemple, chez tutoré, je vous exhorte à vous approprier de ce questionnaire après l'évaluation, après avoir pris connaissance de la première séquence du livret, de la deuxième séquence du livret ou de tous les livrets. Voilà, ça diffère. Alors, je ne perds pas beaucoup de temps. Là, vous avez écrit Q1 ou question numéro 1 et une leçon dans les domaines de l'univers social et environnement. Donc, principalement, tout ça, c'est limité à la transmission magistrale. Ça, c'est la première question. La deuxième question, troisième question. Alors, à partir de la première question, vous cliquez là-bas, comme vous pondérez. Vous avez terminé toute la composition et là, il faut pondérer. Il faut veiller à la question choix multiple, réponse courte ou pas. Si c'est une question choix multiple, il faut toujours veiller à sélectionner cela. Et bien, à partir d'ici, comment sélectionner la bonne réponse? Venez ici, cliquez là, sur corriger. La première des choses, c'est pondérer votre questionnaire. Est-ce que, et en fait, votre question, c'est une question à 10 points, 5 points, à 2 points, ça dépendra de vous. Et une fois que cela est fait, vous avez pondéré, venez sur la bonne réponse, la réponse qui sera choisie par le tutoré. Vous cliquez dessus, vous aurez cet aspect. Et une fois que cela est terminé, voyez-vous là à côté, j'ai pondéré, c'est une question à 10 points. La bonne question, la bonne réponse, c'est celle-ci. Et bien, je clique sur terminer. Je vais ici, j'ajoute, je vais essayer pour ajouter la question, j'ajoute, et là, je suis sur la question numéro 2. Ici, n'oubliez pas toujours de cliquer sur obligatoire, demande la question obligatoire. Pourquoi? Parce que je l'avais évoqué en amont. Si jamais les tutoriels n'arrivaient pas à répondre à cette question facilement, les questionnaires peuvent vous parvenir. Alors que là, vous les bloquez. C'est une question obligatoire. Les questionnaires ne partira pas aussi longtemps que tu n'auras pas répondu à cette question. Vous passez à la question numéro 2, ainsi de suite. Vous faites la même chose. Voilà la première des choses. Et bien, vous faites le choix. Est-ce que c'est une question à choix multiple ou pas? Vous avez inséré les réponses. Et bien, à partir d'ici, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur corriger. Vous pondérez 10 points et vous faites le choix de la réponse. Vous cliquez sur terminer. Ainsi de suite pour le reste des questions. On va perdre beaucoup de temps et après avoir terminé, je vous avais très bien dit, il faut toujours vérifier les paramètres. Les paramètres sont bien indiqués. Je viens à partir d'ici, je vois comment les réponses seront gérées et je viens là, on est limité à une seule réponse, je clique sur OK, j'active. Donc, à partir d'ici, une fois que le questionnaire parvenait au tutoré, le tutoré n'aura qu'une seule possibilité de répondre à ce questionnaire. Alors, je viendrai ici pour utiliser vous voyez, les icônes qui s'affichent sur la tête. Je peux voir l'aperçu, je peux voir comment le tutoré verra mon questionnaire. Voilà. Donc, le questionnaire est fini. C'est comme ceci que les tutorés verront mon questionnaire. 10 points, 10 points, 10 points, 10 points, 10 points, 10 points. Et donc, je tends vers la fin comment dire, de mon questionnaire. J'utilise mon stylo pour revoir encore, voilà, les formes de composition du questionnaire. Alors ça, c'est pour annuler ce que vous avez écrit. Par exemple, oui, j'écris la bêtise ici, j'ajoute www, annuler place comment ça supprimer, je viens juste ici, je vais annuler. Voilà, ça a disparu automatiquement. Soit j'avais supprimé, vous voyez, j'avais supprimé cette partie ici par regarde, je supprime, et bien j'utilise l'autre pour récupérer une connexion. Une connexion, ça va revenir.
Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que vous allez voir là? C'est pour copier le lien et partager le lien avec les répondants. Et ici, si jamais je vais ajouter, je vais partager les utilisateurs. Vous dites, avec l'exemple concret chez nous, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, c'est comme je vous disais, c'est la connexion. Voilà, c'est, le texte est revenu, la consigne est revenue. Ce questionnaire vise à évaluer vos connaissances préalables sur la mise en œuvre pédagogique de branches du domaine de l'univers social et environnement. Alors, si vous comptez publier, partager plutôt le lien ou le formulaire avec le comité de suivi, vous reviendrez là, partager. Il y a une petite fenêtre qui s'affichera comme ceci. Aussi longtemps qu'on a déjà eu des échanges avec vous sur mail, évidemment, eh bien, je clique par exemple sur B, seulement comme Blanche Ansouka. Et regardez, mon adresse mail est là. Et pour le reste des correspondants, dont le nom commence avec, en fait, les adresses commencent au ou comptez la lettre B. Ils sont là. Alors, je clique sur B, Blanche Ansouka. C'est à lui, je peux faire un petit message ou pas. Je peux dire merci merci de prendre connaissance, je dirais, de ce formulaire. Et bien, qu'est-ce que je fais? Avant d'envoyer, je vais tenir compte de ceci. Est-ce que je vais lui envoyer comme répondant ou comme éditeur? Parce que si je partage ceci et que je souhaite à ce que mon collègue puisse s'en approprier comme éditeur et ait la possibilité de corriger, porter des corrections ou voir les réponses de mes tutorés, je viendrai ici, je cliquerai sur éditeur. Je lui donne le rôle d'éditeur et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'envoie les fichiers. Je ne le fais pas parce que je le fais seul, je ne souhaite pas avoir ce fichier doublement. Donc, j'annule. Et vous cliquez sur envoyer. Et lui, il recevra ceci via sa boîte Gmail. Et pour avoir terminé, qu'est-ce que vous faites? Vous publiez le formulaire. Vous rendez public. Je viens, on me demande d'enregistrer. OK, je clique, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais après? Je copie le lien, je clique sur copier le lien. Vous pouvez raccourcir le lien pour que le lien ne soit pas si long pour rien. Vous cliquez sur raccourcir le lien. Et vous allez sur copier le lien. Voilà. Donc, c'est déjà un acquis pour vous. J'ai très bien terminé mon formulaire d'évaluation sommative. Qu'est-ce que je fais? Je peux ouvrir mon WhatsApp. Ici, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis en train de voir M. Cossin qui est là. Le groupe WhatsApp, qu'est-ce que vous faites? Vous faites coller. Et là, je le fais avec M. Cossin parce que je l'ai fait avec M. Pamba qui est là. Une chose. Je fais et qu'est-ce que je fais enfin? Je ne peux pas le faire, je ne veux pas envoyer. Pourquoi? Parce que je ne peux pas besoin. Je n'ai pas besoin que l'éditeur soit perturbé, frustré. Vous voyez, en voyant ces questionnaires comme si j'étais en train de l'évaluer. Donc, cliquez sur envoyer. Vous cliquez sur envoyer et l'éditeur aura la possibilité de cliquer sur des liens afin de le visualiser comme je vous l'avais montré. Voilà, le lien est là. Et l'éditeur, en cliquant, verra le lien comme ceci. Il pourra facilement répondre, il répond, vous avez chronométré, vous avez dit les liens, en fait, les réponses, je recevrai les réponses qu'à partir de telle heure à telle heure. Toutes les réponses qui viendront après cette heure, eh bien, je ne les recevrai pas. Et quand le tutoriel vous enverra ou vous enverront le formulaire, il y a l'heure qui s'affichera quelque part ici, l'heure à laquelle le tutoriel vous a envoyé le lien. Et à ce moment-là, c'est à vous de le sanctionner ou pas. Un grand merci à vous. Portez-vous bien. Si jamais vous avez des questions, je vous exhorte toujours à les poser afin que nous puissions continuer la redynamisation de notre passe d'échange et ou de contenu matière.
et ou de l'approche IFADEM. Merci à vous. Bye bye. À très bientôt.